Ici encore, il y a une autre partie civile du nom de Yagou Babari, interrogé le 19 septembre 2012 à 11h25 à l'attention de votre avocat, qui déclare ceci. Étant dans l'inconscience, j'ai été conduit au camp Alpha Yaya Diallo, plus précisément à la prison du commandant Moussa Thieboro Camara. J'ai parlé de mon parent Korka Diallo. Commandant Thieboro m'a dit qu'en le faisant appel, il ajoutera sur moi. Donc, le dernier paragraphe. Entre-temps, les officiers dont Abdullah Chérif Diaby, Korka Diallo et tant d'autres en compagnie du capitaine Moussa Dadis sont arrivés pour un constat. Est-ce que vous n'êtes pas allé dans ces prisons pour faire un constat? Des personnes qui avaient été arrêtées la veille ou le même jour. Moi, je ne suis jamais sorti à l'intérieur du camp avec le président Dadis Camara. Très bien. Jamais. Des camions militaires stationnés qui contenaient des personnes couchées, vivantes ou mortes. Il y avait des personnes dans 2 camions, 2 corps, stationnés à l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Vous ne les avez pas vus? Je n'ai pas vu ça. Je ne travaille pas à Alpha Yaya, je ne réside pas à Alpha Yaya. Je n'ai pas vu. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais savoir quel était votre rôle dans la dissimulation de ces corps? Aucun rôle. Aucun rôle. Aucun. Moi, je n'ai pas vu des corps. Est-ce que vous étiez un des fidèles du président Moussa Dadis Camara? Bien sûr. Donc, logiquement, vous vous êtes certainement investi pour la préservation de son pouvoir, n'est-ce pas? Non. Comme oui, tous les autres la préservation de son pouvoir, mais pas comme ça, pas dans ce sens, de dissimuler les corps. Non. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Parce que je mourrai aussi un jour. Merci de nous permettre de poser nos questions. Monsieur Diaby. Oui, maître. Sur le plan purement déontologique, vous dites que vous n'étiez au courant de rien. Vous ne saviez pas que les militaires avaient assiégé les hôpitaux, notamment l'hôpital d'Onka. Vous ne l'avez pas su? Non. Pourtant, quelques heures après, au moins les leaders politiques ont eu à parler dans les médias. Ils ont notamment dit que certains hommes ont empêché aux leaders politiques d'être pris en charge à Ambroise Paré. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé à l'époque, vous avez cherché à avoir des informations, malgré que c'est un hôpital qui est une clinique privée, vous avez cherché à savoir ce qui s'est réellement passé à cet endroit-là? Franchement, maître, non. Pourtant, cela ne relevait pas au moins, monsieur Diaby, de votre responsabilité morale de savoir ce qui s'est passé dans cette clinique où on a empêché des soins. Oui, bon, mon problème, maître, c'est qu'en ce moment même, je n'avais même pas cette information qu'il y a eu des altercations à la clinique Ambroise Paré là-bas. Donc vous n'avez jamais eu cette information? Non, mais c'est après que j'ai appris. Après combien de temps? Maître, j'ai oublié, vraiment. Et même quand vous l'avez su, et puis après, même pas vous n'avez rien fait et puis pour même pas par voie de médias. Hein. Est-ce que c'est pas ici même j'ai appris ça, qu'il y a eu ces trucs-là entre Thieboro et Marcel? D'accord. Monsieur Diaby, ici dans vos déclarations au début, vous avez fait tout un sommaire, en tout cas un liminaire de ce que vous savez des événements du stade. Vous avez dit en l'occurrence qu'un gamin de 12 ans avait pris une balle dans la tête et que finalement il avait rendu l'âme. Est-ce que vous avez dénoncé ces faits au procureur de la République? D'abord, le jour où on est venu avec le président de la République là-bas, avec Blaise Compaoré, le gamin était là, il vivait encore. Oui, là n'est pas la question, monsieur Diaby. Vous êtes médecin, vous êtes chirurgien. Oui. Vous avez une obligation de signaler certaines morts qui sont des morts où manifestement il existe une once de responsabilité de personnes qui ont fait quelque chose pour que ce gamin de 12 ans perde la vie dans ces conditions. Vous, est-ce que, après avoir su que ce gamin a perdu la vie, vous avez cherché à savoir son nom? Est-ce qu'on peut se connaître son nom, vous, en tant que ministre de la Santé? Oui. Comment il s'appelait ce garçon? Non, là, maître, j'ai oublié. Mais je vous dis qu'il y a tous les rapports, il y a son nom, tout est archivé. Mais c'est depuis 2009.
Oui, mais vous savez, monsieur le ministre de la Santé de l'époque, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, Oui. en tant que ministre, lorsqu'il plane sur nos têtes des responsabilités comme ça, le nom de gamins comme ça, morts dans ces conditions, on ne les oublie pas. Enfin, ça, c'est mon sentiment à moi. Bien. Ce n'est pas très important. Donc, vous n'avez jamais dénoncé les personnes qui ont perdu la vie à l'hôpital d'Onka, que ce soit par bousculade, que ce soit par balle. Vous n'avez jamais dénoncé ces faits à un procureur de la République? Non. Vous n'avez jamais appelé la police ou en tout cas dénoncé ces faits-là? Maître, je crois que le président de la République avait déjà saisi le procureur général, je ne sais pas comment on appelle ça dans la justice. Il avait saisi ça, il avait, je crois, constitué une commission d'enquête nationale d'abord, avant le truc. Donc, si le président de la République décide, moi, je crois que le ministre se met un peu à l'infinitif. Parce que le président avait déjà saisi le procureur. Bon, ce que moi je sais de cette commission, il n'y avait aucun procureur là-dedans, il y avait peut-être des magistrats. Non, je ne parle pas de la commission, mais il avait déjà saisi le procureur, je crois. Et vous aviez des rapports d'autopsie parce que des Guinéens ont perdu la vie? Non, on n'a pas de rapport d'autopsie. Et combien de corps il y avait à Ignazine et à Donka? Les deux morgues, est-ce que vous pouvez savoir exactement combien il y avait de corps à Ignazine et combien il y avait à Donka? Non, moi j'ai le cumulatif. J'ai le cumulé, pardon. Hein? J'ai dit j'ai l'ensemble des corps, les 57. Vous avez l'ensemble? Voilà, c'est les 57 que j'ai, c'est le nombre total que j'ai. Et on parle de 157. Vous n'avez jamais cherché à mener des enquêtes quand on a parlé de dissimulation de cadavres? Vous n'avez pas appelé la police parce que vous dites que vous avez juste demandé si on avait défoncé les portes sous les fenêtres. Vous n'avez pas appelé la police pour un constat, pour dénoncer? Non, je n'ai pas appelé la police. Ok, moi je vais vous parler d'un célèbre médecin qui, comme vous, a peut-être le même parcours que vous, le docteur Denis Mukwege, qui est chirurgien comme vous. Lui... Au Congo? Oui, au Congo. Très célèbre. Il a dit il y a quelques années, où il a redit plusieurs fois, que dans son hôpital, dans l'un des premiers hôpitaux où il a eu à officier en 1996, des personnes ont été tuées dans leur lit d'hôpital. Il en parle plus de 30 ans après parce qu'il estime que lui, en tant que médecin, il avait une once de responsabilité morale pour préserver ces vies-là. Que pensez-vous de ces déclarations de quelqu'un qui est un éminent médecin, chirurgien, qui a un prix Nobel de la paix? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que ministre de la Santé à l'époque, après qu'il y ait eu des drames comme ceux du 28 septembre? Vous pensez quoi de ces déclarations? De la culpabilité du médecin? Et vous n'étiez pas que médecin, vous étiez le ministre de la Santé. Oui, la question, maître. La question, c'est vous, votre sentiment, en tant que ministre de la Santé, en tant que médecin sur les drames du 28 septembre. Vous n'avez aucune once de responsabilité morale dans ce qui est arrivé? Si, d'abord, par rapport à ces événements malheureux, je vous dis que j'étais complètement déboussolé. J'étais surpris. Même, d'abord, j'étais surpris. Et j'étais complètement déboussolé. Mais vous dites que vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Donc vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. D'abord, je vous ai dit que je n'étais même pas là. Je n'étais pas au stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, on m'a mis devant des faits accomplis parce que, maintenant, des blessés massifs, beaucoup de blessés à la fois. Donc, c'est ce que j'ai géré, ce que j'ai vu. Le gamin de 12 ans, je reviens sur ce garçon de 12 ans qui a perdu la vie. Vous n'avez jamais cherché à rencontrer sa famille, ses parents? Son papa était avec lui là-bas. Son papa était avec lui à ses cheveux à l'hôpital. Oui, mais vous ne connaissez, mais vous ne vous rappelez même pas de son nom. Non, il ne reste qu'un chiffre, hein, d'après ce que vous dites. Franchement, maître, ici là, j'ai oublié son nom, mais c'est dans tous les rapports au ministère de la Santé. D'accord. Merci bien, Monsieur Diaby. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diaby. Oui, maître. Est-ce que vous étiez au stade ce jour 28 septembre 2009? Non, maître. Vous n'étiez pas au stade? Pas du tout, maître. Est-ce que ce jour-là, vous aviez entendu des tirs? Je n'étais pas au stade, je ne pouvais pas entendre des tirs. J'étais à Koya, maître.
Vous étiez à Koya. Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 6e page, vous avez affirmé ce qui suit. Effectivement, il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout. Vous maintenez cette déclaration? Il y avait des... Vous dites? À l'une des questions du magistrat instructeur, suivez. Lorsque vous partiez chercher les clés des magasins à Nongotadi, quelle était la situation générale à travers la ville? Vous aviez répondu. Il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout. Vous confirmez cette déclaration? Oui, vers Koza, parce que je passais par l'axe de Koza. J'étais à Koza, j'ai parti à Nongotadi. Mais à l'instant T, vous veniez de dire que vous n'aviez pas entendu de tir. Moi, j'avais cru que Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Non, moi j'avais cru que vous m'avez posé la question si j'ai entendu des coups de fusil au stade du 28 septembre. Je vous ai dit que je n'étais pas là-bas. Ça, c'est sur l'axe Koza, la transversale. Ah, ça c'est vers Koza? Oui, c'est à Koza même, au rond-point de Koza. Lorsque vous partiez chercher la clé des magasins à Nongo, quelle était la situation générale à travers la ville? En tout cas, sur l'axe de la transversale de Koza, là, sur Nongo, vraiment, c'était la débandade, sauf qui peut. Moi-même, j'ai eu peur, comment traverser, surtout que c'est moi qui conduisais le véhicule. Est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka dans la journée du 28 septembre 2009? Vous dites? J'ai dit, est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka? Oui, maître. Je suis passé là-bas. Aviez-vous échangé des propos avec certaines victimes? Non, j'ai échangé par contre avec les médecins. Les médecins? Oui, les professeurs. Et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à l'époque ici, Dr René Kodi. D'accord. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de Alpha Nalaba du 14-11e 2012, il a dit ceci. J'ai reconnu le nommé Abdoulaye Chérif Diaby, que je voyais souvent à la télé, qui donnait des coups de pied aux victimes. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Pas vrai, maître. C'est pas vrai? C'est pas vrai, maître. Il ne m'a pas vu, c'est pas vrai. Dans le procès verbal d'audition de partie civile, en date du 17 décembre 2012, de M. Alseni Kamara, il a également dit ceci. Je précise que le ministre de la Santé d'alors a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? C'est pas vrai, maître. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, à Donka, arrivé au... Moi, à Donka, la directrice m'a demandé de venir, peut-être pour voir l'afflux des blessés et puis demander les moyens. J'ai même pas perdu de temps à Donka. Après, j'ai rebroussé chemin, parce qu'il fallait partir à Nongo, chercher les clés. Je suis allé chercher les clés et de là, je ne suis plus revenu à Donka. Je suis allé directement au ministère de la Santé. J'ai appelé les administrateurs, les techniciens pour essayer de voir comment il faut prendre ce problème, comment il faut gérer ce problème. D'accord. Parce que j'ai vu que c'est un problème sérieux. Il y a un afflux important de blessés. Monsieur Diaby. Oui, maître. Aviez-vous été informé des cas de viol? Le professeur Namori, à qui j'ai confié ces dossiers, m'a parlé qu'il y a effectivement eu des viols, des cas de viol, maître. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour soulager ces dames qui souffraient atrocement? J'ai confié le problème au professeur Namori et qui travaille avec le comité de crise et on a mis les moyens à leur disposition pour leur prise en charge, à travers les 1,422 milliard que j'ai fait décaisser pour la prise en charge des malades. Monsieur Diaby, oui, maître. Dites-nous ce que vous saviez sur l'existence des fosses communes. Non, là, franchement, maître, je n'en sais rien. En tant que ministre de la Santé? Je vous jure, je n'en sais rien. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de M. Mamadou Lamara Naba, il est dit ceci. Je n'ai pas osé rester à l'hôpital Donka puisque le coin était égorgé d'agents et il ne faisait que prendre des gens à Donka pour une destination inconnue. Qu'en dites-vous? Là, franchement, maître, je n'en sais rien. La directrice de Donka m'en a pas parlé.
son adjoint m'en a pas parlé. Personne. Et ils sont là, ils peuvent venir, hein, et moi, ils m'en ont pas parlé. Dans l'ordonnance de renvoi, devant le tribunal criminel, il est dit ceci. À 14 heures, il se serait rendu au camp Almami Samori Touré où il aurait constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Plus tard, à 17 heures, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de Feu Lansana Conté. Qu'en dites-vous? Pardon, c'est le général Toto qui parle. Ah, d'accord. Qu'il a vu 2 corps, 2 camions. Bien sûr. Au truc là-bas. Malheureusement, maître, il est décédé. C'est lui qui a vu, moi, je n'ai pas vu et puis on ne m'a pas informé de la présence de ces camions au camp Samori. Puis même, j'étais au ministère de la Santé. Colonel, le général Toto a toujours poursuivi dans ses déclarations. Il a affirmé ce qui suit. Cependant, il déclare cependant ne rien savoir des personnes portées disparues ou de l'existence de fausses communes. Il a en outre appris que Dadis Kamara, Tcheboro, Toumba, Pivi et Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués dans la répression des manifestants. Qu'en dites-vous? Bon, malheureusement, il est décédé parce qu'il aurait appris. S'il était vivant, peut-être qu'il serait venu ici le confirmer comment il a appris ça. Mais moi, je ne reconnais pas ça, maître. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 3e page, vous avez affirmé ce qui suit. Quand je suis arrivé au stade, au vu des blessés, j'étais troublé. Mais pas au stade, maître. À Donka. À Donka, d'accord. Vous avez dit que vous étiez troublé. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'ai vu plein de gens par terre comme ça, là, des gens, des blessés. Des blessés par terre? J'étais troublé, parce que ça faisait longtemps depuis que j'ai quitté la guerre. Ah, d'accord. Est-ce que vous n'aviez pas empêché certains blessés de recevoir des soins médicaux? Non, je suis clinicien. Non. Maintenant, M. Diaby. Oui, maître. Quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre? C'est malheureux, maître. Malheureux, tragique. Et je l'ai dit. C'est vraiment malheureux. Merci. Vraiment. Et je regrette très fort.